Alors, dans cette petite vidéo, on va voir les différentes façons de noter, notamment des classes, des variables en JavaScript, etc. Vous allez voir que c'est important, et c'est important de toute façon dans le code de manière générale. Ici, vous voyez que chaque mot, ils sont tous en minuscules et on les sépare d'un tiret comme ça. Ça s'appelle le spinal case ou kebab case. Donc on va voir toutes les façons d'écrire comme ça, notamment des variables ou des classes. Alors, pour commencer, on va avoir par exemple ici, donc c'est juste une petite vidéo pour découvrir toutes ces façons de faire. Camel case, camel ça veut dire dromadaire ou chameau, peut-être, dromadaire ou chameau, et ici je pense chameau, et ici donc on va avoir par exemple ma classe, comme ça, ma classe du container, ok? Donc on peut avoir ce genre de choses. Vous aurez deviné comment ça fonctionne, la première lettre est en minuscule, et chaque nouveau mot, sa lettre est en majuscule comme ça. Et ça fait les boss d'un dromadaire ou d'un chameau, d'accord? Donc il y a quelques marques qui utilisent ça, eBay, iPhone, voilà, par exemple. Ok? Donc ça c'est le camel case. Camel case, première lettre en minuscule, début de chaque mot en majuscule. Ensuite on va avoir le Pascal case. Pascal case comme ça. Lui ça va être tout en majuscule, enfin toutes les premières lettres en majuscule. Donc ma classe spéciale, je sais pas, tac, hop, et donc là ça va être tout en majuscule, tout en majuscule. Par exemple il y a Mastercard qui utilise ça ou encore PlayStation. Voilà, très bien. Pour mettre en commentaire, CTRL-C. Ensuite on va avoir le spinal case. Donc c'est celui qui nous intéresse le plus ici. Spinal case ou kebab case. Alors, spinal, d'ailleurs je pourrais mettre ici ça et ça. Spinal c'est la colonne vertébrale en anglais, et donc si vous voulez, les tirets entre les éléments c'est la colonne vertébrale, ou alors kebab case, ils ont appelé ça pour la tige en fer au milieu de la viande, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on va avoir ma classe comme ça, ma classe BTN red, ce genre de choses, d'accord? Et donc ça va être le spinal case ou le kebab case si vous le voyez écrit comme ça. Donc c'est ce qu'on utilise de manière générale le plus souvent, je dirais, c'est ce qui est le plus utilisé dans nos classes ici, d'accord? Nos classes CSS, parce que ça permet de faire ce qu'on fait un tout petit peu ici. Par exemple, là, j'aurais pu juste écrire carte, et ici, j'aurais pu écrire carte image, là, j'aurais pu écrire carte titre, et pour mes liens ici, j'aurais pu écrire carte BTN, et j'en aurais mis un en rouge par exemple, et j'aurais écrit carte BTN blue, ici j'en aurais mis un autre en bleu, d'accord? Donc on voit que ça peut être intéressant vu qu'on peut bien segmenter en fait, beaucoup mieux qu'avec tout ce qui est Pascal case, etc. On s'y retrouve un petit peu mieux comme ça, et notamment il y a une façon de coder qui s'appelle BEM, Block Element Modifier en CSS, on verra ça un petit peu plus tard. Et donc ça utilise cette façon de nommer tout ça, cette convention de nommage, je cherchais le mot, qu'on peut mettre précédent à tout ça, de toute façon c'est pas très grave, tac tac, hop, donc ça c'est le spinal case ou kebab case. On va avoir le snake case, alors snake case, tac, comment il est celui-là? Eh bien ça va être par exemple ma variable, comme ça, hop, ma variable, avec un underscore ici, d'accord, et ma variable du container, voilà, je ne sais pas, tac, eh bien on garde tout le temps comme ça un underscore. Ça va être le snake case, d'accord, donc la convention de nommage en serpent si on veut. Et ensuite on a le screaming snake case, ça c'est plutôt utilisé en PHP, je vous le montre quand même. Screaming snake case, tac, ça va être du coup tout ce qui est la même chose que snake case mais en majuscule. Ma variable principal, tac, principal comme ça, ok? Et voilà, donc c'est screaming parce qu'on l'écrit en majuscule, ça agresse un petit peu les yeux, mais ça sert notamment, si je dis pas de bêtises, à stocker des constantes en PHP. Voilà donc pour les manières de nommer comme ça nos classes, un petit peu tout et n'importe quoi. En vrai, on peut nommer aussi des classes en JavaScript, on peut nommer des constantes, des ID, des variables, tout et n'importe quoi, des fonctions également. Donc on a camel case, d'accord, donc avec le début en majuscule, puis chaque mot en la première lettre en majuscule. Pascal case, la même chose, mais même la première lettre est en majuscule. Spinal case, on met un tiret entre les éléments, entre les différents mots. Snake case, la même chose, mais avec un underscore. Et screaming, tout en majuscule. Voilà. C'est tout pour ça. Je vous le mets en description, évidemment, comme chaque leçon du cours où on va coder. Normalement, vous avez un dossier où vous avez accès à tout ça. Donc là, vous pouvez vous le mettre de côté si vous avez envie et vous le notez comme vous voulez. Allez, on peut passer à la suite.